Alors, vous vous souvenez peut-être qu'après la prédication sur aimer Dieu de toute sa pensée, Frédéric m'a dit, j'ai un autre sujet de prédication pour toi. Et il m'avait dit, aimer Dieu de toute son âme. Et en fait, cette demande était motivée par le fait que si l'on pose la question à un chrétien, tu fais comment pour aimer Dieu de toute ton âme? Et bien souvent, il n'y a pas de réponse. Alors, ça vient peut-être du fait qu'un chrétien ne sait pas vraiment ce qu'est son âme. En fait, c'est vrai. Hein. Il sait que l'être humain est tripartite, donc en 3 parties, esprit, âme et corps. Il sait ce que c'est que son corps, qui lui permet d'interagir avec le monde physique. Il sait que son esprit, c'est la partie de son être qui lui permet de communiquer avec Dieu. Mais son âme, qui est coincée entre le corps et l'esprit, en fait, c'est une notion qui est beaucoup, beaucoup plus floue. Et chez les incroyants, en fait, c'est encore pire. L'âme est très peu considérée. On accorde beaucoup d'importance au corps et à l'intellect. Mais qu'est-ce que l'âme? Alors Jésus a dit en Matthieu 16, 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» En fait, pour un être humain, il n'y a rien de plus précieux que son âme, même s'il ne le sait pas. Pour chaque être humain, son âme est plus précieuse en fait que le monde entier, d'après le verset qu'on vient de lire. Alors pourquoi? En hébreu, l'âme se dit nefesh et elle désigne essentiellement le principe de la vie en même temps que la gloire de l'homme. Alors ça, je ne savais pas moi ça. Je pensais oui, c'est le principe vital, mais la gloire de l'homme, en fait en hébreu, l'âme, la vie et la gloire sont synonymes. Donc vous voyez à combien c'est important. Donc l'âme, c'est le principe vital, à la fois physique et spirituel. On voit donc que l'âme est en lien étroit avec le corps et l'esprit. Elle est en quelque sorte l'articulation entre les deux. Alors c'est vrai que dans la parole de Dieu, c'est parfois difficile de faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Alors disons que l'âme, c'est la partie sensible de l'être humain, ce qui en lui souffre, prend plaisir, craint, aime ou désire. Les facultés de l'âme sont les pensées, les affections, la volonté, les désirs, mais aussi les émotions. L'esprit de l'homme est sa partie immatérielle, qui est tournée vers Dieu, et l'âme, c'est sa partie sensible, qui est tournée vers la terre et vers les hommes, qui entre en contact avec eux au moyen des sens. Et lorsque les hommes ou le monde spirituel mauvais nous jettent leurs eaux bouillonnantes à la figure, c'est avant tout contre l'âme qu'ils le font. D'ailleurs, nos contemporains ont très peu d'estime pour les âmes, que ce soit celle des autres ou la leur. Ils ne l'estiment pas à sa juste valeur. Le psaume 49, versets 8 à 9 dit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Donc le rachat de l'âme coûte très cher, et c'est pas possible pour un être humain de racheter l'âme de quelqu'un d'autre. Et c'est Jésus qui est venu sur la terre pour racheter les âmes. Et certaines personnes préfèrent le plaisir au salut de leur âme. L'âme est si peu considérée par certains. Mais Jésus a donné sa vie en rançon pour l'âme des hommes. C'est l'âme qui pêche et c'est l'âme qui en subit les conséquences. C'est elle qui meurt et qui va en enfer ou au ciel. C'est elle qui aime Dieu ou qui le déteste. Alors, comment aimer Dieu de toute son âme? Alors, le sujet est très très vaste. D'ailleurs, je crois que c'est une des prédications, Frédéric, que j'ai eu le plus de mal à préparer. Donc, en fait, c'est tellement vaste, je me suis bornée à deux aspects qui vont en crescendo. Alors, le premier point que j'ai relevé, c'est ne pas en rester à la haine du vieil homme, mais chérir la nouvelle créature en nous pour établir une solide identité. Et deuxièmement, alors ça c'est le plus important, l'âme aime Dieu en l'épousant. C'est ce qu'on verra en deuxième partie. Alors ne pas rester à la haine du vieil homme. Beaucoup de chrétiens se focalisent en fait sur la haine du vieux moi. Alors la Bible parle donc du vieil homme. Même si cette haine est nécessaire et salutaire dans un premier temps, il est très dangereux pour le chrétien d'en rester là. Entretenir la haine du vieux moi et de tous ses défauts, c'est continuer à être centré sur soi-même. Donc c'est être égoïste en fait. Celui qui se hait lui-même continue de se regarder avec le regard du diable ou avec celui des autres
au lieu de se voir avec le regard de Dieu. Donc si nous sommes trop occupés à haïr cette âme que Dieu nous a donnée et qu'il cherche à restaurer, nous sommes davantage conscients de nous-mêmes que de Dieu. Jésus est mort pour nous afin que notre âme ne meure pas, mais qu'elle vive. Alors le vieil homme, c'est seulement la partie de notre âme qui a tendance à faire le mal et qui va être détruite, c'est-à-dire la vieille nature charnelle. Alors nous devons continuellement mourir à ce vieux moi pour accepter joyeusement notre nouvelle nature. À la racine de toute dépression, en fait, il y a une perte. Alors l'être humain passe son temps à croire qu'il pourra se retrouver un jour et cherche à transformer son vieux moi ou à tenter de le retrouver tel qu'il était avant la chute dans le jardin d'Éden. Et donc, beaucoup de croyants meurent à leur nouveau moi au lieu d'accepter la perte de l'ancien. Voilà, parce qu'une perte, c'est source de dépression. Et c'est très important de comprendre ça. Alors du coup, de nombreux chrétiens pensent que Dieu cherche ce qui est critiquable en eux, mais c'est faux. Dieu ne se fait aucune illusion sur notre vieux moi, et c'est qu'il est pourri, et c'est qu'il est mauvais. Donc, pourquoi nous, on va être obnubilés par ce vieux moi, Donc, en fait, ce vieux moi là, qui fait tout le temps des bêtises, et en fait, qui n'est même pas notre vrai moi. Voilà. Alors, Dieu a crucifié le vieux moi, et ce qui l'intéresse maintenant, c'est cette partie de notre âme qui est une nouvelle créature. Et ce nouveau moi a la permission d'exister, d'être, d'agir, de marcher librement avec Dieu et surtout de s'identifier avec Christ. La haine de soi, on en avait déjà parlé dans d'autres prédications, chez les chrétiens, c'est un substitut de l'humilité. Mais en fait, c'est de l'orgueil qu'il faut confesser afin de progresser spirituellement. Donc nous devons tous accepter que nous avons perdu la splendeur céleste du jardin d'Éden. Il faut l'accepter, voilà. Mais maintenant, notre avenir, qui est d'ailleurs bien plus glorieux que ce qu'on avait dans le jardin d'Éden, notre avenir se bâtit en nous identifiant à Christ. Christ qui est l'être humain par excellence. Voilà, donc nous, on doit aller vers cette stature parfaite. Alors comment ? Ésaïe 55:3 dit « Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. » Votre âme vivra. Il y a une autre traduction qui dit « Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez de mes succulents. » Donc il y a une nourriture pour notre âme. Bon, il nous faut donc lire les Écritures, mais en changeant notre ancienne manière de nous voir contre celle de Dieu, en prenant à notre propre compte les commandements, mais aussi les promesses de Dieu, en y apposant notre nom, comme si elles nous étaient adressées personnellement. Et pour se les approprier vraiment, on peut les écrire dans un journal de prière, pour bien les ancrer dans notre âme. Et je pense que c'est important de mémoriser ces paroles parce qu'elles viennent nous établir dans notre identité. Et quand le diable vient nous susurrer à l'oreille des choses mauvaises, si notre identité en nous est forte, on saura quoi lui répondre et lui fermer le clapet. Voilà. Alors, donc on ne doit pas continuer à se mépriser à cause des échecs du passé. Proverbe 23:7 dit « L'homme n'est pas plus que les pensées de son âme. » Vous vous rendez compte ? L'homme n'est pas plus que les pensées de son âme. C'est dire à quel point les pensées de notre âme sont importantes. Donc l'âme pense aussi, il n'y a pas que notre intellect, notre cerveau qui pense. Elle pense, et elle pense avec ses émotions, ses désirs, sa volonté, ses affections, qui sont bons ou mauvais d'ailleurs. Alors, vous avez remarqué comme les tyrans se ressemblent tous ? Leurs pensées, en fait, sont tournées vers eux-mêmes et leurs propres désirs de grandeur. Alors que pour nous, les disciples, vivre, c'est Christ. Donc c'est poser la tête sur la poitrine de Jésus et écouter ce qu'il a à nous dire. Le mariage de l'âme avec Dieu se réalise notamment par la prière d'écoute. Ça c'est très important. Souvent quand on prie, c'est vrai qu'on est des vrais moulins à parole, mais je sais que pour moi c'est difficile de faire silence. C'est difficile de faire silence et de prendre le temps d'écouter, mais c'est tellement important. La partie charnelle de notre âme est cette partie qui désire être Dieu. En fait. Nous désirons être comme le Créateur, ce qui est la racine originelle de l'orgueil. Et si nous cédons à ce désir, nous sommes alors conduits par un tout autre esprit, c'est-à-dire celui du diable. On n'a que deux choix, prendre Dieu pour centre ou prendre soi-même pour centre.
Et ça, c'est le péché fondamental qui se cache en fait derrière chaque péché particulier. Si on comprend ça, on avance beaucoup. Et marcher par l'esprit, c'est vivre de la présence de Dieu, c'est avancer avec lui et à son rythme. Mais pour que Dieu puisse pleinement rayonner dans notre âme, eh bien, celle-ci doit d'abord être guérie de ses blessures. Alors, la première chose à comprendre, il me semble, c'est que dans chaque chrétien, il y a un lieu en lui qui est intact, un lieu qui est sans péché. En fait, ce lieu, c'est notre esprit, et il est habité donc par l'Esprit de Dieu. Et c'est à partir de l'esprit que l'âme va recevoir la guérison émotionnelle et psychologique. Donc c'est lorsque l'Esprit Saint déverse la présence de Dieu dans notre âme qu'elle est guérie. Et en fait, ça se passe comme ça vient de notre esprit, rempli du Saint-Esprit. L'esprit, à partir de notre esprit, se déverse dans notre âme. Et c'est comme ça qu'on est guéri. Hein, voilà. Alors, toute personne qui a été gravement blessée par autrui doit être appelée à entrer en contact avec ce lieu, plutôt que de le chercher par sa propre volonté, en fait. Parce que de notre âme ou de notre volonté, c'est pas possible de pardonner. Quand il y a des abus très importants, c'est pas possible, en fait. Hein. Voilà, donc il faut vraiment il faut rentrer dans la présence de Dieu d'une manière telle, en fait, qu'on puisse pardonner et recevoir consolation et guérison. C'est bien sûr la grâce de Dieu qui nous permet de pardonner l'impardonnable. Hein. Et heureusement, Dieu nous donne tout ce qu'il ordonne. Alléluia. Hein. Heureusement, gloire à Dieu. Hein. Donc nous recevons la puissance du pardon à partir de ce lieu où Christ est uni en nous. Alors parfois on dit, avec le temps, ça va s'arranger, je vais arriver à pardonner. Voilà, donc en fait ça c'est une illusion de croire que le temps suffit à effacer le péché, le nôtre d'ailleurs ou celui des autres. Alors, en fait c'est pas le temps qui nous lave, mais c'est la prière, c'est la repentance et le sang du Christ. Et c'est à ce moment-là que la culpabilité est effacée, à la fois du présent mais aussi du passé. Alors ne croyons pas que le passé est irréparable. On dit souvent, maintenant c'est fait, c'est plus possible de remonter le temps et de changer les choses, c'est dans la boîte, voilà, c'est fait, et je ne peux pas revenir dessus. Hein. Mais en fait, c'est oublier que Dieu est intemporel, c'est-à-dire qu'il est hors du temps. Il est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il vit même dans ces trois dimensions, on va dire. Et lui, il est capable de remonter le temps. Et il vient guérir l'âme dans ses blessures passées, comme si c'était le présent. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Hein, voilà. Donc, toute personne qui a subi un comportement abusif de la part d'autrui doit confesser ce péché comme étant un péché contre elle, contre son âme. Bien sûr, contre Dieu aussi, mais il faut prendre conscience aussi que c'est un péché contre notre âme. Et ensuite, devant Dieu, elle doit accorder son pardon à cette personne. Il faut nommer spécifiquement le péché commis, ainsi que le nom de la personne qui l'a commis. Hein. Donc, confesser le péché d'autrui et accorder le pardon ne signifie pas que la faute lui a été remise. En fait, on croit souvent ça quand on va pardonner. Mais en fait, c'est que la confession et le pardon ont la vertu de briser le pouvoir qu'a le péché de nous blesser et de façonner notre personnalité en tant que victime, en fait. C'est pour ça que le pardon est important. Alors, un rappel qui est important, donc nous ne pardonnons pas le mal en soi, nous ne pardonnons pas à Satan, ni aux démons, ni aux principautés du mal. Pour eux, il n'y a pas de pardon, de toute façon. Le pardon, c'est pour les êtres humains, et nous, on n'est pas appelés à leur pardonner. Hein, voilà. Mais en fait, on pardonne aux personnes qui sont dans les griffes du mal. Hein, voilà. Donc il faut lier les péchés commis, et il faut déclarer la personne qui les a subis libre, hein, et la délier des effets des péchés subis. Hein, quand on est appelé à prier pour des personnes ou qu'on fait de la relation d'aide, ça peut tous nous arriver à un moment donné, c'est important, puis même pour nous-mêmes, on peut le faire. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est une prière qui ne peut se faire que dans la présence de Dieu qui guérit. Hein, donc comme j'ai expliqué, l'Esprit Saint dans notre esprit qui déverse la guérison dans notre âme. Hein. Alors, après la guérison de l'âme, le chrétien peut se revêtir du Christ et de sa robe de justice. Nous ne sommes pas obligés de pratiquer la présence du vieil homme.
Ça, c'est pas une obligation. Par contre, on pratique la présence de l'homme nouveau. Alors, l'accusateur essayera constamment d'orienter notre attention sur notre propre justice. Luc 21, 36 déclare que, là, Jésus a prié que nous ayons un jour la force de paraître devant lui, non sur la base de notre propre justice, mais sur la sienne. Donc, la vie de Dieu est en nous, donc sa justice se trouve aussi en nous. Donc, la partie restaurée de notre âme possède tout ce que Christ possède. Mais j'ai bien dit la partie restaurée de notre âme. Hein, d'accord ? Donc, c'est pourquoi nous devons travailler à notre salut. Hein, il y a un verset qui dit ça, je ne sais plus lequel. C'est-à-dire à la guérison de notre âme, à sa restauration, en nous mettant à l'écoute d'une sagesse qui est plus élevée que la nôtre et en collaborant avec elle. Hein. Donc, nous devons revêtir notre âme d'une armure d'amour. Elle doit vivre hors du temps, cette âme, dans la présence de Dieu, dans sa joie et dans sa paix. Hein, donc, nous devons vraiment mettre le ciel constamment dans nos âmes. Et Dieu prendra plaisir à restaurer l'espérance dans nos âmes. Aussi, c'est vrai, c'est important que l'âme continue à espérer, surtout quand il y a des choses tragiques dans les vies. Hein. Voilà, l'espérance est quelque chose d'important. Alors, on va faire un petit résumé du premier point, parce qu'il y avait déjà pas mal de choses. Hein. Donc, premier point, on met un terme à la nostalgie d'améliorer notre vieil homme, parce que c'est impossible. C'est s'aimer soi-même plutôt que Dieu. Acceptons que notre âme a perdu sa gloire originelle et qu'elle a besoin de guérison. Apprenons à nous pardonner et à pardonner aux autres depuis ce lieu intact qu'est notre esprit et depuis lequel la présence de Dieu nous donne la force de pardonner. Mettons-nous à l'écoute de la sagesse de Dieu et ce qu'il dit de notre nouvelle identité en notant nos découvertes dans un journal de prière et remplissons ainsi notre âme du ciel. Hein? Voilà, ça c'est, on va dire, les bases. Et puis après, on va s'envoler encore un petit peu plus haut avec le deuxième point qui est l'âme aime Dieu en l'épousant. En l'épousant. Donc en fait, ça fait référence aux noces de l'agneau. Hein? Alors dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, Apocalypse 19, 7 à 9, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Alors, je vais vous poser une petite question. Dans ce passage, à votre avis, quel est le mot-clé ? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Donc, par rapport au thème qu'on partage ensemble aujourd'hui, à votre avis, quel est le mot-clé ? Préparer, voilà, exactement. Hein, l'épouse s'est préparée. Donc, devenir un avec le Seigneur se fait bien sûr dans une transformation progressive. Hein, nous sommes toujours en voie d'accomplissement vers une vie sans péché et glorieuse comme celle du Christ. Hein. Mais cela n'est possible qu'avec son aide et avec l'assistance du Saint-Esprit. L'un des pères de l'Église, qui s'appelle Grégoire de Nicée, nous enseigne que l'âme devient l'épouse du Christ et elle s'assimile à lui. Pour que notre âme s'unisse à Christ, elle doit adopter la manière d'être de celui qu'elle aime, à savoir Jésus. Elle doit partager ses centres d'intérêt, ses activités et les mêmes points de vue. Et dans cette union, va s'opérer un certain mimétisme, allant jusque même dans la manière de parler. Donc on voit ça souvent dans les couples aussi, ça arrive. L'harmonie est telle que les deux finissent par se ressembler dans le monde spirituel. Donc le désir d'union avec le Seigneur crée en nous l'envie d'adopter la manière de l'autre en l'imitant. Ça c'est Grégoire de Nicée aussi. Quand l'âme veut devenir l'épouse du Christ, elle doit se rendre conforme à la beauté du Christ. L'âme se fait belle et immaculée. Belle et immaculée, hein, car le Seigneur la veut parfaite. Une âme parfaite pour un époux parfait. C'est un vaste programme. Hein. Et cela peut se faire, encore, je répète, uniquement par la puissance du Saint-Esprit quand l'âme l'accueille librement. Alors il y a un livre dans l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre comment l'âme peut être amoureuse du Seigneur, à votre avis. C'est quel livre de l'Ancien Testament qui nous permet de comprendre ? C'est le Cantique des Cantiques. Hein, voilà. Et j'ai un peu relu ça ces jours-ci.
Et en fait, il y a comme un jeu de cache-cache entre la Sulamite et Salomon. En fait, ils se cherchent, ils s'attendent réciproquement, ils pensent, ils rêvent l'un à l'autre. Ils font le portrait l'un de l'autre et ils louent réciproquement les caractéristiques de leur beauté. Par exemple, elle dit au chapitre 5, versets 10 à 16, « Mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000 à son teint resplendissant et cuivré. Sa tête est dorée, il a les cheveux bouclés comme les fleurs de dattier et d'un noir de corbeau. Ses yeux ont le charme des colombes, penchées sur un ruisseau. Leur iris semble baigner dans du lait, comme logé dans un écrin. » Alors, il y a beaucoup de versets comme ça, et au verset 14, « Ses bras sont comme un anneau d'or chargé de pierreries. Son corps est une plaque d'ivoire couverte de saphirs. » Vous voyez, des pierres précieuses, hein, pour parler vraiment de la beauté de Salomon, mais pour nous, c'est du Seigneur. Au verset 15, « Ses jambes font penser à des colonnes de marbre blanc, solidement plantées sur des socles d'or fin. Il a fière allure comme les monts du Liban. Il a la distinction des cèdres. » Et en fait, donc, elle ne se laisse pas de vanter la beauté de son amoureux, et lui fait pareil. Ça veut dire que notre Seigneur aussi est amoureux de notre âme, et quand notre âme est belle, il prend vraiment plaisir à la louer. Hein? Alors au chapitre 1, verset 9, il dit « Ma tendre amie, tu as aussi belle allure que le cheval de parade attelé au char du Pharaon. » Verset 15, « Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle, tes yeux ont le charme des colombes. » Et au chapitre 2, verset 2, « Oui, une anémone, écoutez bien, une anémone parmi les ronces. Voilà ma tendre amie parmi les autres filles. » Une anémone parmi les ronces, cela signifie donc que l'âme doit se faire belle pour le Christ et ne pas être un amas de ronces qui pique tout le monde, Jésus et les frères et sœurs en Christ. Hein, voilà. Donc l'âme doit sans cesse être amoureuse de son Seigneur, contempler sa beauté, le poursuivre sans cesse, lui prendre la main et ne plus la lâcher avant de l'avoir fait rentrer à la maison. C'est ce qu'elle dit en fait, la Sulamite, le chapitre 3, verset 3. Et au chapitre 6, 4, on voit que l'âme qui aime le Seigneur Jésus va lui dire « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il trouve sa pâture là où poussent les anémones. » Et bien, en fait, que nos âmes soient vraiment comme les anémones du Seigneur, hein, et que celui-ci puisse nous répondre, comme au verset 10 du chapitre 4, « Comme ton amour me ravit, petite sœur, ma promise. Je le trouve plus enivrant que le vin, et ton huile parfumée m'enchante. » Vous vous rendez compte comment le Seigneur voit l'amour qu'on a pour lui? C'est vraiment merveilleux. Hein? On ne peut pas se rabaisser, hein, quand on vit ça. Voilà, donc je vous encourage vraiment à relire la semaine qui vient le livre Le Cantique des Cantiques. Il y a 8 chapitres, c'est vite fait, en remplaçant Salomon par le Seigneur et la Sulamite par votre âme, pour grandir justement dans cet aspect. Aimer Dieu de toute son âme. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer, te contempler dans toute ta beauté, Seigneur. Et nous voulons nous préparer pour le jour de ton retour. Nous voulons que nos âmes soient belles pour toi, que notre Église soit comme un champ d'anémones pour son roi de gloire, et que vraiment, Seigneur, il n'y ait rien de, quand tu reviendras, que tu nous trouves irrépréhensibles, Seigneur, que tu vois que ton Église s'est préparée, qu'elle s'est faite belle, que vraiment elle n'a plus ni tache ni ride, qu'elle est immaculée et qu'elle t'attend vraiment de tout son cœur, qu'elle est amoureuse de toi, de ton âme, amoureuse des sentiments qui étaient en toi, Jésus-Christ. Viens mettre tes sentiments en nous, Seigneur, que nous soyons toujours habités par toi. Viens remplir nos âmes de ton ciel, Seigneur. Je prie ce matin aussi pour toutes les personnes qui ont eu des abus dans leur vie ou des graves blessures, ou de graves injustices, Seigneur. Vraiment, touche-les en cet instant. Viens déverser la guérison, Seigneur, afin qu'elles ne soient plus empêchées de rayonner de ta présence en elles, que vraiment elles puissent s'emparer
de ton amour, de tout ce que tu as pour elles, Seigneur, et que quoi qu'on ait pu leur faire, elles ne sont pas laides, non, leurs âmes sont restaurées, Seigneur, et vraiment, tu les combles maintenant, tu leur redis ton amour, ma tendre amie, ma petite sœur, combien ton amour m'est précieux. Et Seigneur, merci, merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tout ça, ça t'a coûté très cher. Le rachat des âmes est très, très cher. Le monde entier ne suffirait pas à racheter une seule de nos âmes. Fallait vraiment, Seigneur, que toi, tu viennes. Et merci. Et on ne veut pas que tu sois lésé, privé des récompenses de ton sacrifice à la croix. On veut que justement, tu aies cette âme belle devant toi, toutes ces anémones qui vont réjouir ton cœur et que tu vas venir cueillir pour le jour de l'éternel, le grand jour de l'éternel où tu vas revenir pour régner sur cette terre. Merci Seigneur de préparer notre Église, la CR, mais je te prie aussi pour toute l'Église universelle, que vraiment l'Église se réveille, qu'elle ne pratique pas la grâce à bon marché, Seigneur, mais la grâce, elle a été donnée justement pour que notre âme ne pêche plus, pêche de moins en moins et devienne glorieuse, Seigneur. Et vraiment, viens réveiller ton Église et qu'elle se prépare, même au sein des ténèbres, et que rien ne l'arrête, Seigneur. Continue de la bâtir, de l'élever, de la purifier et de la rendre belle, Seigneur. Amen.